Bonjour, bonsoir à tout le monde. Moi, j'avais deux petites questions. La première question s'adresse à André Pelou, qui avait soulevé le fait que les Congolais ne sont pas présents dans les organisations internationales. Mais pour moi, c'est un truc d'honneur parce que je me dis que dans ces organisations, on accepte les représentants officiels de l'État. Donc on va envoyer M. Mende, on va envoyer... Vous-même, vous savez comment on compose des délégations qui représentent le Congo dans des conférences internationales. Donc on ramasse n'importe qui, le deuxième bureau, ainsi de suite. Donc c'est pour moi un dîner de dire que oui, c'est bien de se faire représenter dans le forum international, mais on va se faire représenter par des personnes dont on est conscient qu'ils ne vont pas défendre les intérêts de notre pays. On fait quoi? La deuxième question s'adresse à M. Claude. Bon, ça s'adresse en fait à tout ce qui habite en Belgique. Je sais qu'en Belgique, il y a une loi qui a été votée qu'on appelle la loi de compétences universelle. Donc, c'est cette loi qui a permis à des Rwandais de porter plainte contre ceux qui sont soupçonnés d'avoir trempé dans le génocide. Est-ce que avez-vous déjà pensé à utiliser cette loi pour ne fût-ce que porter plainte contre Joseph Kabila ou bien tous ceux qui ont massacré les gens, ne fût-ce que pour embêter les Belges? Voilà. Merci beaucoup. Oui, bonsoir, c'est Désiré, oui. Je vais juste poser ma question à M. Louis. Nous te sommes reconnaissants de tout ce que vous faites sur le Congo. Vraiment, cela me va tout droit au cœur. Mais je vais juste vous rappeler une chose. Nous sommes devant un assassin, quelqu'un qui, par son pouvoir, fait violer nos mamans, nos sœurs et nos garçons au Congo. Et c'est celui-là qui a liquidé à lui seul plus de 6 millions de Congolais. 10 millions. Et selon votre exposé ici, vous nous dites nous devons continuer sur les voies démocratiques. Êtes-vous certain que ces voies vont triompher un jour? Parce que devant nous avons un assassin. C'est lui qui a pris le pouvoir par les armes. Merci beaucoup. Bonsoir. Nazalaki na proposition wa kopesa et puis à la Congo c'est la démocratie parce que ni yo va na table kuna bazo kwa mener toujours na parce que moi toujours par la table. Alors voix à table on a des ça les autres kwa mener tout na ko mo na par exemple pour va mener toute démocratie libérée exemple la communauté internationale parce que na si savait que la démocratie peut s'en mater na voix à table quand va y ça bato ba ina rébellion mais non pour faire na pour continuer au sol là va intervenir. Le jour a intervenu, il a dit que non, pour voir la démocratie, ça passe toujours par hasard. Voilà, il y a un proposé dans le temps modéré. Nous savons les choses qu'après avoir la table sur la réponse, il faut passer dans la vote. Vous m'avez dit. Je réponds au nom de Godeli Fitama et ma question, je vais la poser à M. Claude de l'IDPS. Je voulais savoir, comme nous le savons tous, que, comme nous le savons, les médias contrôlent tout au pays et que pendant la période des élections, le pouvoir en place avait vraiment pris possession du média. Et vous, en tant que représentant de l'IDPS, président de l'IDPS, qu'est-ce que vous avez fait pour que l'IDPS passe aussi son message au peuple congolais? C'est tout ce que j'avais comme question.
crois que c'est la dernière question. En tout cas, pour la mission, pour la maison à Maman José, là, il a posé la question, mais là, il faut que ça aide mon corps. La ligne, ceux qui moyens les alliés, on va ça la céder. Batia Babiloko, non, c'est les gars, pour monter, il va Babiloko, non, les Babiola Mabasi, Bakamou, ça va bien, les Babiola Zeleki, Bassa va céder one. Badé, va céder. Bacha va céder en tant que ça n'a rien pour y bailler dans ma tête. Biso de bando kwata la ndebo papa toujours là la tête. Dika papa toujours là la tête. Ba toujours là tête papa et ça passe. Tout là qui se fait battre là on dit tout. Tout ba de boîte la céder dans la boîte. Ba DVD one. Bisi na ba ma ba lo ta ta biso de bando là la céder ko cha ba bombe. Ba ya ke bombe ko na problème to moi ja ba DVD. Ya on va la yé peut-être à tout cas et le quoi les faut ça là. Je voudrais plutôt faire une observation pour ce que Paul et Alphonse avaient dit. Moi, je veux dire que si Alphonse a été choisi comme observateur international, ce n'est pas parce qu'il est Alphonse. C'est d'abord parce qu'il faisait partie d'une association. C'est pourquoi je vais encourager les Congolais à jouer seul ce bien, mais agir en communauté c'est mieux. De penser beaucoup plus à adhérer dans les associations que d'agir seul. Merci. Merci. La toute dernière question. Bonsoir, mon nom c'est Joseph Andola. Mon intervention particulièrement s'adresse à l'élite intellectuelle du Congo. Parce que je suis le premier intervenant, l'abbé, lorsqu'il a dit que la lutte, le combat que nous avons, n'est pas seulement sur le plan physique, mais c'est aussi sur le plan spirituel, si j'ai bien compris. Parce que nous combattons aussi contre les ténèbres. Mais je rappelle aux députés belges que nous sommes en l'an 2012, qu'il y a 50 ans, la spiritualité maya avait prophétisé que cette année 2012 sera une année de réveil spirituel. Donc tout ce pouvoir que nous voyons, moi je l'inscris dans une veille particulière. Mais lorsque le premier intervenant, l'abbé, a souligné sur le monde des ténèbres, il a parlé du trilatéral, du groupe de Bilderberg en Hollande. J'ai passé à l'Illuminati, le gouvernement occulte du monde, que vouloir ou pas, gouverne le monde. Et lorsque vous dites, ou lorsque nous disons que le combat est illimité, indéterminé, etc., nous ne pouvons pas oublier que c'est d'abord une confusion qu'il y a aussi dans la spiritualité au Congo. Le peuple belge, ou l'Église catholique, ou les chrétiens, nous ont enfermés dans la Bible. Au nom de la Bible, nous avons oublié tout le pouvoir de nos ancêtres. Qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire ceci. Nous ne pouvons pas partout voir les ténèbres. Nous ne pouvons pas partout voir les combats. Donc, monsieur le député du Parlement belge, c'est connu que dans tout Parlement, qu'il y a entre parenthèses le groupe des initiés qui, semble-t-il, gouverne le monde, ou gouverne le monde comme nous le disons. Donc, le projet que vous avez pour déposer des pétitions, pour poursuivre ceux qui sont en train de voler aujourd'hui, peut-être après 20 ou 25 ans, a
adresser plutôt, faites plutôt un projet qui va s'adresser maintenant directement à ces groupes ténébrés encore dans le Parlement belge et dans tous les parlements du monde. Premièrement. Et deuxièmement, label, votre jeunesse, nous, vos jeunes, vos petits frères que nous sommes, peut-être qu'il y a parmi nous aussi une élite qui a émergé, même dans le monde spirituel, mais qui n'ont jamais trompé leurs mains dans le pouvoir. L'Illuminati, le groupe trilatéral ou bilatéral ou le Bilderberg, c'est une communauté des initiés des orants. Mais c'est la volonté de quel, de membres qui sont présents, qui est nécessaire. Donc, lorsque nous sommes dans les réunions, nous ne nous attendons pas seulement de dire que nous allons combattre contre le monde des ténèbres. Non, mais nous devons plutôt changer de mentalité. Que toute spiritualité doit conduire à un bon changement, au changement des mentalités et au bonheur du peuple. Nous ne restons pas enfermés dans la Bible, puisque la Bible, telle que nous la suivons au Congo, est-ce que nous la suivons vraiment dans la vérité? Et c'est comme ça qu'elle doit être suivie. Ce n'est pas la Bible qui a affaibli le Congo. Et ce n'est pas la Bible le moyen que la Belgique a utilisé pour bien voler le Congo. Je vous remercie. Merci. Vraiment, nous avons dit que c'était la dernière question, mais souffrez pour 2 minutes. Il y a les tout derniers intervenants. Je vous remercie beaucoup. Bonjour, monsieur Obama. Mon nom c'est Zingla, j'habite à Naïmé, ici en Hollande. Ma question était pour monsieur le député Louis. C'est la question que je voulais vous demander, c'était pourquoi la Belgique et les autres gouvernements européens et tout continuent à supporter le Congo en armement. Ça veut dire nous fournir des armes, tandis qu'ils savent très bien qu'est-ce que nous faisons avec ces armes-là. Tout ce qui se passe là-bas, l'utilisation de ces armes-là. Même s'ils n'en parlent pas, mais je suis sûr qu'ils savent très bien ce que le Congolais ou le gouvernement congolais fait avec ces armes. Et puis, j'avais une petite remarque pour monsieur l'observateur, parce que vous avez dit que vous supportez ce que Jacques Chirac avait dit, que la démocratie ne convient pas aux Africains, mais là, je ne suis pas d'accord avec vous. La démocratie est pour tout le monde. Et pour nous, les Africains, nous devons un peu plus voir les valeurs de chacun. Donc, mettre chacun à sa place. Vous avez certaines valeurs, moi aussi j'ai certaines valeurs, le monsieur ici aussi. Alors, il faut que tout cela soit tenu en compte. Et puis, c'est ça déjà une bonne débat. Voilà. Merci à vous. Nous allons souligner les intervenants qui vont devoir répondre aux questions, des types de questions. Nous allons leur demander de faire la synthèse, parce qu'il y a des questions qui se recoupent, et de manière à ce que